Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder comme ça tout simplement les petites insolites qu'il y a souvent lorsque je fais l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier. J'ai voulu partager avec vous comme ça les moments de rire qu'on a souvent, que ce soit avec le client, avec le banquier, avec le notaire. Et je te retrouve dans la vidéo après le générique. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier te passionne, t'intéresse, c'est que tu es ici au bon endroit. Deux petites choses à faire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater le contenu que je partage assez souvent, un contenu qui est très riche. Ce sont des informations que moi aussi j'aurais aimé avoir avant de me lancer sur l'achat de biens immobiliers. Aujourd'hui, je partage avec vous gratuitement parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier, c'est un domaine où plusieurs personnes de la diaspora doivent se lancer pour atteindre une liberté financière. Voilà, sans plus tarder, allons sur le vif du sujet. Mais avant, je veux te faire un petit rappel. Si tu es déjà prêt à te lancer sur l'investissement immobilier, tu peux prendre avec moi, voilà, service coaching, accompagnement, formation en ligne. Les informations sont en bas de description. On va donc parler aujourd'hui des petites insolites que j'ai souvent comme ça avec les clients, avec le banquier lors de l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Bon, lorsque le financement sur l'achat du bien immobilier est prêt, en général, il y a donc voilà, une table ronde ou alors une réunion justement entre le client, le banquier et moi parce qu'il faut qu'on discute, on présente encore l'offre, qu'on présente voilà, l'offre finale, qu'on présente le taux d'intérêt, le taux de remboursement, qu'est-ce que ça signifie. C'est un document avec plusieurs pages dont il faut que le client, quelque part, comprenne quand même de quoi il s'agit. Donc, du coup, quand on en parle généralement, quand tu reçois une offre, donc même l'offre de financement à la banque, que ce soit 100 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros, 250 000 euros, en général, tu as la possibilité comme ça de résilier ce contrat après 2 semaines. Donc, c'est la loi standard, comme pour toutes les choses que tu achètes normalement. Donc, je pense que quand tu prends un contrat, par exemple, aussi de, je sais pas moi, de téléphone et tout ça, tu peux résilier après. La même chose aussi quand tu prends comme ça le contrat pour l'achat d'une maison. Et quand le banquier arrive généralement sur cet endroit-là, il dit toujours au client, oui, ça peut arriver que justement, demain, tu gagnes au loto et que tu te dises que le crédit, je n'en ai vraiment pas besoin pour acheter cet appartement-là. Je peux acheter cash, je mets l'argent sur la table. Donc, du coup, tu n'as plus besoin de crédit et naturellement, il te suffit généralement juste d'écrire une lettre, passer un appel, faire un email pour dire OK. Le crédit, voilà, je voulais au départ, aujourd'hui je n'en veux plus, je n'en ai plus besoin, donc du coup, je veux résilier comme ça le contrat. C'est généralement assez amusant parce qu'effectivement, même si tu gagnes au loto, bon, c'est qui est naturellement une probabilité assez petite de tous mes clients que j'ai. Jusqu'à présent, pendant ces 2 semaines, aucun n'a gagné au loto. Bon, je ne sais même pas si je joue au loto, mais ce qui est sûr, c'est que si tu as le cash, si tu gagnes au loto, si tu gagnes de l'argent, ce qui serait naturellement intelligent de faire, ce serait de te dire que, ok, tu prends cet argent-là, tu prends le financement et tu investis sur plusieurs biens immobiliers pour avoir un effet de levier naturellement qui est plus important. Deuxième insolite, c'est comme ça, voilà, c'était d'acheter le notaire avec les clients. Et puis, il y avait des choses qu'il fallait regarder parce que le client achetait un appartement et cet appartement-là avait 2 garages. La particularité ici, c'était que normalement, quand tu achètes dans le contrat d'achat, il y a la deuxième page, le deuxième paragraphe, on a stipulé ce que tu achètes en fait. Voilà, tu achètes un appartement à tel niveau, bref, une chambre, 2 chambres. Et après, c'est stipulé aussi s'il y a un garage, s'il y a par exemple voilà, un keller, un sous-sol que tu achètes avec. Donc, dans la première paragraphe, il y avait bien dans le premier garage, mais le deuxième garage venait un peu plus loin. Donc, c'était un peu compliqué à comprendre, mais naturellement, le notaire a pu élucider tout ça parce qu'effectivement, il s'agissait ici de 2 titres fonciers. Donc, dans un titre foncier, il y avait un garage, dans un deuxième titre foncier, il y avait le deuxième. Donc, il fallait voir comment mettre les deux ensemble pour que l'acheteur puisse acheter. À la fin de la lecture, vu que le travail du notaire, naturellement, c'est de lire le contrat d'achat
et allant demander au couple de signer. Naturellement, voilà, il a donné au couple et il s'est rendu compte que l'homme a un peu regardé la femme a un peu regardé l'homme et que voilà, c'était un peu comme s'il y avait une certaine hésitation. Et directement, pour rendre encore la chose assez pimentée, il dit de toutes les façons, la première personne à signer prend double responsabilité. Donc, wer zuerst unterschreibt, haftet doppelt. C'était vraiment amusant. Et puis directement, le garçon a dit, ok, dans ce cas, toi, madame, signe d'abord en premier parce que de toutes les façons, dans ce moment-là, je suis entspannt. Naturellement, c'est une blague. Le bien immobilier appartient aux deux, 50%, 50%. Déjà, les deux étaient aussi mariés. Donc, du coup, il n'y avait pas de haftet doppel ou double responsabilité ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes marié, le bien immobilier vous appartient à deux ou quand vous achetez à deux et que vous n'êtes pas marié, on peut écrire dans le contrat 50%, 50%, 20%, 80%, 30%, 70%, 40%, 60%. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider de quel type de constellation vous voulez. Voilà, la troisième blague, c'est aussi un bien immobilier voilà, qui a été acheté aussi récemment et lors de la lecture, je dois avouer que parfois le notaire-ci, parce qu'effectivement je connais déjà plusieurs notaires, mais ce notaire-ci particulièrement, il est assez rapide dans la lecture parce qu'effectivement, voilà, tu imagines que toute la journée il est en train de lire ou bien depuis que le notaire, certainement son travail c'est de lire, donc forcément il lit assez rapidement. Donc quand elle va commencer la lecture, le client va d'abord regarder comme ça, un peu genre, Madeleine, on va s'en sortir ici là. Mais naturellement, le notaire dit toujours que si tu as des questions, tu peux m'interrompre à tout moment pour me poser ta question. Je suis là pour ça. Donc, quand il est arrivé aussi sur la partie du bien immobilier, dans la ville où il achète, il dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette ville? On se regarde, on peut dire, où est-ce qu'il va en venir? Le client ne connaissait personne dans la ville, moi non plus. Le vendeur non plus. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire vraiment? Il nous dit, ça, c'est la ville natale de Boris Becker. Donc, c'est une ville où, naturellement, les personnes connaissent. Bref, moi, ça n'avait pas été un argument de vente de toutes les façons parce que je ne savais pas. Pour l'acheteur, naturellement, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, quand tu achètes dans la ville de Boris Becker, voilà, c'est quand même une ville qui peut être prisée, qui peut être historiquement connue. La ville, vous pouvez regarder sur Internet pour voir. Je ne vais pas dire ça dans la vidéo. Donc, du coup, l'acheteur a acheté le bien immobilier dans la ville natale de Boris Becker. Et apparemment, sa maman vit encore dans la ville. Et puis, c'était tout simplement top. C'était tout simplement rigolo. C'est vrai que là, je n'ai pas fait de blague par rapport au vendeur. Je vais certainement le faire dans une autre prochaine vidéo. Reste connecté et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si voilà, le partage d'un peu de ces coulisses t'a plu, fais-moi savoir en me mettant un like, en partageant la vidéo, en commentant la vidéo. Dis-moi laquelle des 3 blagues t'a le plus plu parce qu'effectivement, si tu commentes la vidéo, si tu likes, ça me donnerait comme ça le goût de savoir que tu apprécies ce type de vidéo. Et puis de temps en temps, je ferai dans des vidéos avec des petites insolites que j'ai souvent dans les coulisses comme ça lorsque j'accompagne des personnes sur l'achat du bien immobilier. L'accompagnement sur l'achat du bien immobilier, c'est pas seulement qu'on est là comme des robots, on travaille seulement, c'est clair, on travaille aussi. Mais de temps en temps, on rigole aussi. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.